Quel est l'écart entre les véhicules à essence chinois et étrangers? Les voitures à essence se composent de 3 éléments principaux. Aujourd'hui, nous allons analyser ces éléments et examiner objectivement les différences entre les modèles chinois et étrangers, en toute honnêteté. Chef, un petit signe d'approbation, et commençons. Le premier et le plus important des 3 éléments est le moteur à combustion interne. En matière de moteurs atmosphériques, la Chine accuse un certain retard technologique. Prenons l'exemple du calage variable des soupapes. Bien que de nombreux constructeurs l'aient adopté, il n'atteint pas encore la durabilité ni l'efficacité des meilleures marques étrangères. Cette technologie, pourtant, améliore considérablement les performances des moteurs atmosphériques, comme l'a prouvé le moteur VTC de Honda, lancé en 1989, qui connut un succès immédiat. Toutefois, avec l'ère du turbocompresseur, son impact s'est amoindri. En effet, même sans calage variable des soupapes, un moteur turbocompressé à injection directe peut offrir des performances équivalentes, tout en étant plus économique. Aujourd'hui, le calage variable des soupapes apporte surtout un léger gain de puissance, souvent imperceptible dans une voiture familiale, ce qui explique pourquoi la majorité des constructeurs chinois adoptent la turbocompression. Un autre point concerne la technologie des matériaux et des revêtements utilisés dans les moteurs. À l'étranger, les voitures sportives haut de gamme bénéficient de matériaux plus légers et plus résistants, ainsi que de revêtements réduisant les frottements et prolongeant la durée de vie du moteur. Mais ces différences touchent principalement le segment sportif. Pour les voitures familiales, les moteurs chinois signés Great Wall, Geely, Chery ou Changan offrent déjà de bonnes performances, avec un écart technologique limité par rapport aux concurrents étrangers. Les différences se ressentent surtout sur les moteurs de forte cylindrée ou à haute performance. Passons à la transmission. L'écart se situe surtout sur les modèles haut de gamme et sportifs. Par exemple, dans les années 1980 à 1990, les transmissions automatiques étaient dominées par des brevets détenus par ZF et Aisin. Aujourd'hui, la Chine dispose de boîtes automatiques nationales comme la WITA de Shengrui, qui a permis de briser ce monopole, malgré des problèmes de durabilité et de logique de passage des vitesses. On trouve également la 9e AT de Great Wall et la 8e A de Chery, dont les performances réelles restent à confirmer. Sur le segment milieu et bas de gamme, les boîtes à double embrayage ou CVT chinoises rivalisent déjà avec celles de Volkswagen ou Hyundai. Enfin, le châssis dépend à la fois des matériaux et du réglage. Les écarts entre constructeurs chinois et étrangers sont minimes. Les critiques sur la corrosion des voitures nationales relèvent plus du choix des matériaux pour réduire les coûts que d'une lacune technologique. Certaines marques, comme Geely, proposent un réglage de châssis comparable aux meilleurs standards étrangers, et des constructeurs comme Great Wall, Wuling ou Chery affichent d'excellentes performances. Au final, sur les 3 composants principaux, moteur, transmission, châssis, les différences sont aujourd'hui faibles, voire inexistantes, pour les véhicules destinés au grand public. Ce qui fait encore la différence? Le contrôle qualité. Même les plus grands constructeurs doivent acheter certaines pièces à des fournisseurs externes. Pompe à vide, pompe haute pression, pompe à eau, compresseur, démarreur, etc. Or, la qualité de ces pièces varie fortement. Les meilleurs fournisseurs sont coûteux et ceux qui proposent des prix bas offrent souvent une qualité inégale. Réduire le coût de chaque petite pièce de 20 yuan peut, au total, faire baisser le prix de la voiture de plusieurs milliers de yuans. Cette économie se paie parfois par une augmentation des pannes mineures, même si les problèmes graves restent rares. Ce point était autrefois le talon d'Achille de l'industrie automobile chinoise, mais la situation s'est nettement améliorée ces dernières années. Néanmoins, certains constructeurs, cherchant à réduire les coûts, restent moins exigeants que des marques comme Volkswagen ou Toyota. En résumé, sur le marché des voitures familiales, l'écart technologique n'est plus aussi marqué qu'avant. À moins de viser une voiture haute performance ou de grosse cylindrée, choisir un modèle produit localement est aujourd'hui une option logique. Meilleur rapport qualité-prix et puissance souvent supérieure à tarif équivalent. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans le prochain numéro d'Automobile Channel.